Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui, 50 jours après la Pâque, la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint. Le Christ l'avait promis, il l'a dit plus d'une fois lorsqu'il nous a prêché l'avènement de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui n'était pas connu ni des apôtres, ni de quiconque, mais que lui-même nous a fait connaître. Et lorsqu'il promettait l'Esprit Saint, il disait toujours à ses disciples, à ses apôtres, que je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un autre paraclet, donc un défenseur, celui-là même qui vient d'atterrir, qui vient de se poser sur nos têtes, sur les cœurs de tout un chacun d'entre nous, sur les cœurs de tous les chrétiens, pour nous permettre de pouvoir revivre la même expérience des apôtres qui, au lieu de s'enfermer, au lieu d'avoir peur, au lieu de ne plus prononcer une seule parole au nom du Seigneur, ils ont accueilli par les dons de l'Esprit Saint ils ont accueilli la capacité d'être ouverts au monde, d'être ouverts à l'humanité. Et déjà, le premier don que l'Esprit Saint donne à ses disciples, aux apôtres et ainsi qu'à toute la communauté réunie ce jour-là, c'est le don de la langue, le don de pouvoir proclamer la parole de Dieu en plusieurs langues. De sorte que tous ceux qui étaient réunis à Jérusalem en ce jour-là, ce matin-là, que chacun puisse entendre proclamer les merveilles de Dieu dans sa propre langue. Beaucoup étaient émerveillés et certains disaient même, mais ces gens ils sont ivres, ne sont-ils pas galiléens? Pourquoi chacun de nous les entend parler dans sa propre langue? Et voilà, c'est comme ça que l'Esprit Saint agit lorsqu'il nous voit dans un milieu, lorsqu'il nous envoie accomplir une mission au nom du Christ dans un milieu même où nous ne connaissons pas la langue, lui-même nous donne la possibilité de pouvoir nous exprimer de sorte que chacun écoute la parole de Dieu, chacun adhère à ces projets d'amour, à ces projets de tendresse que nous recevons de notre Dieu. Et lorsque les apôtres ont reçu l'Esprit Saint, ils ont chacun proclamé selon que l'Esprit Saint leur avait donné la possibilité de proclamer la parole de Dieu dans la langue que l'Esprit Saint lui-même leur avait inspirée. Et nous pouvons dire aujourd'hui que c'est l'ouverture que l'Église, à laquelle l'Église est appelée vers tous les peuples de la terre, sans discrimination, sans distinction. Et donc, l'inculturation s'est faite dès le premier jour où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. Donc, chacun de nous est appelé en ce jour saint à pouvoir tourner son regard vers des frères et sœurs qui appartiennent à d'autres terres, qui appartiennent à d'autres tribus, qui appartiennent à d'autres nations, pour leur annoncer que le Christ est vainqueur de la mort, le Christ est notre Seigneur. Et dans l'évangile de ce jour, le même Christ, ayant partagé son repas avec ses apôtres, il leur dit, si vous m'aimez, vous observerez mes commandements. Et en retour, mon Père vous enverra l'Esprit Saint, qui sera toujours avec vous. Il ne dit pas que l'Esprit Saint sera avec nous le jour de Pentecôte seulement, mais il pourra être avec nous tous les jours. Donc, à chaque instant, à chaque moment, l'Esprit Saint sera toujours de notre côté et il nous permettra aussi de pouvoir vivre l'expérience de la joie, l'expérience de merveille que lui-même a voulu s'aimer dans nos cœurs. Ainsi, nous pouvons dire qu'en accueillant l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, comme un don que le Père nous donne en échange de l'amour que nous avons envers lui et envers nos prochains, cet esprit, si nous lui laissons beaucoup d'espace dans notre vie, il nous permet de réaliser parfois des choses dont on n'était pas capable, qu'on ne pouvait pas réaliser par nos propres forces, par nos propres mérites, mais que seul par sa force, nous pouvons réaliser, car il nous appelle réellement à être des témoins du Christ, à être ceux-là qui prolongent dans le monde la même mission que le Christ avait reçue de son Père. Lui-même, il l'a dit plusieurs fois au cours de méditation que nous avons eues les dimanches passés et ainsi que la semaine passée, peu avant que le Christ lui-même ne monte au ciel. Lui-même, il nous avait déjà prévenu que tout ce que moi je vous donne comme enseignement, tout ce que je vous donne comme leçon, tout ce que je vous donne comme
choses importantes de votre vie, vous pouvez les oublier aujourd'hui, mais sachez tout simplement que l'Esprit Saint viendra à votre secours. Il vous permettra de vous souvenir de tout mon enseignement et il vous donnera aussi la possibilité de connaître les choses futures ainsi que de connaître tout ce que le Père a placé sur le chemin des enfants des dieux. Et donc, que l'Esprit Saint qui descend sur nous aujourd'hui nous rappelle toujours l'enseignement du Christ basé sur l'amour, l'amour du prochain, l'amour envers notre Dieu, que lui-même nous apprenne toujours à être cohérents par rapport à ce que nous proclamons, que notre bouche, que nos yeux, que nos oreilles, que l'être humain soit en mesure de pouvoir proclamer avec conviction ce qu'il croit et ce qu'il a reçu aussi de la part des autres. Et aujourd'hui, le Seigneur nous envoie tous en mission. Il nous avait demandé d'être unis, d'être ensemble, d'être tous à Jérusalem pour attendre l'avènement de l'Esprit Saint. Mais une fois cet Esprit reçu, nous ne sommes plus obligés de rester tout simplement à Jérusalem. Nous sommes appelés à pouvoir sortir, à pouvoir aller à la rencontre de nos frères et sœurs pour permettre à tous de pouvoir adhérer à ce message du salut que le Christ nous a donné. Que l'Esprit Saint descende sur nous, qu'il prenne possession de chacun d'entre nous et qu'il nous permette surtout de pouvoir obéir au commandement de Dieu, à la parole de Dieu, de sorte que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous réalisons, que chacun de nous sache dire « Seigneur, me voici, envoie-moi pour faire ta volonté ». Que l'Esprit Saint inonde nos cœurs de ses multiples dons, de ses multiples grâces, pour que nous ne puissions pas avoir peur, nous ne puissions pas continuer à dire que nous ne sommes pas en mesure d'affronter tel public ou telle autre personne. Nous ne sommes pas en mesure d'affronter telle catégorie de personnes, mais que le même esprit nous donne toujours la force de pouvoir proclamer en tout temps et en tout lieu